produit beaucoup et eux, ils ont besoin de partenaires en Afrique. Malheureusement pour les Africains, ils sont allés prendre une personne pour représenter, pour faire la promotion de, comment dire, des industries énergétiques à Houston et en Afrique. Ils sont allés prendre quelqu'un qui ne connaît rien dans les affaires. Comment prendre? Je peux comprendre encore. Si on prend Didier Drogba et Tofis, parce que c'est des gens connus, c'est des gens qui peuvent rencontrer des personnalités, c'est-à-dire que des personnalités dans le monde de l'industrie. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui sont vraiment des hommes d'affaires et qui sont en même temps des sportifs ou bien des marques du cinéma et qui peuvent faire rayonner du business, qui peuvent faire gagner beaucoup en business. Le problème, c'est quoi? C'est que Emma Loès n'est pas une femme d'affaires. Emma Loès n'a aucune entreprise qui pourrait l'amener à être une femme d'affaires. Emma Loès n'est pas aussi populaire, n'est pas aimée dans le monde entier. Les gens qui l'aiment, vous avez vu tout récemment qu'elle-même pleurait, que des gens même ne l'aident pas. Les gens qui l'aiment, c'est des gens fictifs sur les réseaux sociaux. C'est des gens en réalité qui ne font même pas 500 personnes. Et c'est celle-là, parce qu'elle a des connaissances, parce que sa soeur est à Houston, parce que sa soeur a des connexions à Houston, parce que sa soeur sort avec un gars à Houston, ils ont fait les mains et pieds pour aller contacter le bureau du maire de Houston pour qu'elle soit cette année-là représentée, pour qu'elle soit honorée cette année. Tout ça là, pour eux leur business, pas pour que l'Afrique gagne, parce que l'Afrique ne gagne rien en représentant choses, comment dire, en envoyant Emma Loès pour représenter l'Afrique en tant que quoi? D'abord, ça salit l'image de la femme africaine, avant de parler de tous les Africains d'abord, ça salit l'image des femmes africaines parce que ici on nous la présente comme, regardez ce que je lis, Invitée par la ville de Houston, Emma Loès a été distinguée en marge du premier sommet Houston-Afrique sur l'énergie ouvert le 22 septembre en présence de chefs d'État. D'abord, il n'y avait pas de chef d'État. Le gouverneur du Texas n'était même pas là. Le gouverneur du Texas n'était même pas là. À cette chose-là, le gouverneur n'était même pas là et le gouverneur n'était même pas représenté parce qu'il s'agit juste de la ville qui n'engage pas l'État du Texas. Ça n'engage pas l'État du Texas. C'est la ville qui fait sa promotion, c'est la ville qui fait ses affaires, ça ne regarde que la ville. On continue. Donc il n'y avait aucun président, comme ils le font croire, il n'y avait aucun président, il n'y avait aucun ministre. Peut-être que s'il y avait un ministre là-bas, ça ne pouvait être que les amis de Emma Loès, les amis de son réseau, qui sont en Côte d'Ivoire et qui lui donnent de l'argent gratuitement. Sinon, il n'y avait pas de ministre, il n'y avait pas de choses, comment déjà, de représentants politiques officiels, à part le bureau du maire et ses partenaires. Selon le courrier du maire de Houston, Sylvester Turner, consulté par Abidjan.net, Emma Loès a été faite citoyenne d'honneur et ambassadeur de bonne volonté. Deux des plus hautes distinctions, c'est-à-dire que citoyenne d'honneur et ambassadeur de bonne volonté. Citoyen d'honneur, pour ceux qui ne comprennent pas, ça ne veut pas dire qu'on lui donne la nationalité américaine. C'est comme par exemple, quelqu'un va dans votre village et puis vous dites, on t'honore, on fait de toi fils de chez nous. Ça ne veut pas dire que désormais vous lui donnez une plantation, ou bien vous lui donnez une forêt dans le village, ou bien vous lui donnez une maison dans le village. C'est juste honorifique. Ça ne veut pas dire qu'elle pourra venir désormais aux États-Unis sans demander visa. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir désormais la green card. Ça ne veut pas dire cela. Il faut qu'on vous explique les choses. Ça ne veut pas dire qu'elle pourra venir aux États-Unis quand elle veut, comme elle veut, sans avoir visa. C'est faux. Ça ne veut pas dire que désormais elle est détentrice de carte de séjour américaine, c'est-à-dire que la green card, la carte verte. C'est faux. Emma Loès va toujours faire la ligne comme tout le monde à Abidjan
pour prendre son visa, si elle veut un visa, on peut lui refuser le visa comme on peut lui accorder le visa. Ça dépendra des autorités de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour venir. Ça ne veut pas dire que désormais Emma Loès va s'asseoir chez elle à la maison et puis elle peut appeler le consul des États-Unis pour dire c'est moi Emma Loès, la nouvelle citoyenne de Houston, je voudrais voyager, alors est-ce que vous pouvez me faire mon visa pour qu'il me trouve à la maison? Jamais. Elle va prendre un rendez-vous et puis elle va aller faire son interrogatoire, c'est-à-dire qu'elle va aller faire son audition et puis on va voir si on doit lui donner le visa ou pas. Pour quelle raison elle vient aux États-Unis. Donc ça ne veut rien dire du tout. Ce qui s'est passé là. Voilà ce qu'on dit encore, je continue. On dit, consulté par Abidjan.net, Emma Loès a été faite citoyenne d'honneur et ambassadeur de bonne volonté, deux des plus hautes distinctions à Houston pour son dévouement en tant que modèle pour nos jeunes et les générations futures. D'abord, elle ne peut pas être, c'est vous qui avez dit au maire, M. Turner, c'est vous qui avez dit à ce maire-là que, c'est-à-dire, ce que vous lui avez dit, parce que lui n'a jamais mis pied en Afrique, à plus forte raison à Abidjan. M. Turner n'a jamais mis pied en Afrique et il n'a jamais mis pied à Abidjan. Il ne connaît même pas Emma Loès. M. Turner ne passe pas ses jours et ses nuits sur Internet. M. Turner, c'est un avocat de profession qui est devenu maire, qui a fait la politique. Il est avocat, donc il est juriste et politicien. Il ne s'occupe que des affaires des États-Unis et des affaires de son bureau, de sa ville. Donc il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas l'Afrique, il n'a jamais mis pied là-bas et il n'a pas d'amis en Afrique. Vous lui amenez une femme, vous allez dire qu'il y a une femme qui représente dignement les jeunes. Vous avez tout fait pour nettoyer sa page, vous avez travaillé en fonction pour qu'on check au moins sa page, puisque ici c'est comme ça. Quand on parle de toi, on vient te proposer, les gens vont checker un peu. Bon, je ne sais pas si ce maire est paresseux ou pas, mais ils n'ont pas pris la peine de voir ailleurs. Ils ont certainement tapé son nom, ils ont vu le nombre d'abonnés, ils ont vu quand elle fait ses publications, tout et tout. Ils se sont contentés de ça, certainement, parce que s'ils allaient voir là où elle a mangé la viande en or, je suis sûr qu'on n'allait pas faire ça. Là où elle allait se permettre de la viande en or. Et puis si on essayait de voir, on allait voir si elle est actrice, qui elle est, et tout et tout. Si on regardait tous ces aspects-là, je suis sûr que Emma Loès n'allait jamais être reçue par ce maire. Mais certainement qu'ils se sont contentés de regarder son profil Facebook et puis ils se sont dit oui, elle a des abonnés, oui, on peut faire d'elle une ambassadrice. C'est pourquoi ceux-là se battent toujours pour avoir autant de monde sur leur page, pour ce genre de choses-là. Et malheureusement, comme les Américains s'intéressent, vous allez demander à quelqu'un à Houston, n'importe quel Américain, qu'il soit noir ou blanc, vous lui demandez où se trouve Abidjan, il ne sait même pas Abidjan même c'est quoi, pour savoir même où ça se trouve. Vous lui demandez Côte d'Ivoire, il va te dire c'est où. Vous allez, c'est-à-dire que vous descendez de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Houston. Vous demandez à n'importe quel gars, où est, c'est Côte d'Ivoire, c'est où, ils vont te dire, je ne connais pas. Vous demandez à Abidjan, là c'est la totale encore, ils vont dire Abidjan c'est quoi, ça se mange, ils vont vous demander si c'est un gâteau. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est à ceux-là, vous allez dire à leur mère que cette femme, elle représente dignement les Africaines. Qu'elle est l'exemple même des Africaines. En oubliant que celle-là, elle fait du poti-pota à Dubaï. Vous ne dites pas ça aux mères. Ça, c'est une information que vous gardez sur vous. Vous ne dites pas aux mères que celle-là, elle fait du gaspillage en disant, mentant aux gens qu'elle mange de la viande en or. Vous ne dites pas ça aux mères. Vous ne dites pas aux mères que celle-là, elle fait de la prostitution depuis le Congo, passant par le Cameroun, à choses, comment dire, genre, dans tous les pays africains, y compris les pays arabes. Vous n'avez pas dit cette partie-là au maire. Donc le maire pense qu'il a affaire à une bonne femme. Et comme c'est un homme bien, alors il faut honorer. Et comme les Américains, ils aiment les affaires, quand tu viens, ils te mettent tellement à l'aise et il a mis son bureau pour que des choses se passent comme il se doit. Donc voilà, lui-même il présente, voilà, donc elle est à côté de lui et tout et tout. Vous voyez ça un peu comme si elle était avec le président des États-Unis ou comme si elle était avec le gouverneur. Le gouverneur n'a rien à voir là-dedans. L'État du Texas, c'est un État qui a son gouverneur, qui veut dire c'est comme si toute l'Afrique de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a son président.
Donc l'État du Texas a son gouverneur. Et ce gouverneur-là, il n'était pas là. Ce gouverneur n'était même pas présent. Ce gouverneur n'a même pas été représenté même pour ne serait-ce que soutenir l'action du maire. Non. C'est une action singulière du maire qui veut faire du bien aux entrepreneurs de sa ville pour vendre les produits de sa ville. Puisque eux, ils sont bien, ils ont le gaz. D'ailleurs, je peux vous dire que dans les environs de Houston et à Houston, c'est là-bas qu'il y a les grandes écoles de choses comme du gaz. Ça veut dire que si vous voulez faire de l'ingénierie en gaz, c'est là-bas. En pétrole, c'est là-bas qu'il y a les bonnes écoles. Ça veut dire que tout le Texas là-même, ils sont truffés de choses comme des genres, d'écoles de ce genre, matière de diplômes gaziers. Ça, ils ont fini avec ça. Donc, eux, ils cherchent des partenaires. Et surtout qu'ils savent que tout le monde court en Afrique. Mais les Américains ne savent pas s'y prendre quand il s'agit de l'Afrique. Le gouvernement américain sait comment il faut manager souvent. Mais les autres là, les gouverneurs, les choses, les maires, ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne savent pas comment on manage. Donc, il y a des truands ici aux États-Unis qui vont là-bas et qui mentent à ces gens. Et au lieu de faire les vraies affaires qui vont bénéficier à l'Afrique et en même temps aux États-Unis, ils amènent des filles plaisantines comme celle-là, Emma Louest, qui ne fera rien. C'est tuer ça. Alors qu'il y a des vrais entrepreneurs, il y a des jeunes en Côte d'Ivoire, il y a des gens matures en Côte d'Ivoire qui réellement exercent dans le milieu de l'énergie et du gaz. Des gens qui exercent dans le milieu de l'énergie. Il y a des gens en Afrique réellement qui pourraient être ambassadeurs de ce truc et puis ça va vraiment marcher. Des gens réellement qui peuvent, qui savent même ce que c'est que l'énergie. Vous demandez à Emma Louest, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Elle ne sait même pas. L'énergie, ça va jusqu'à où? Elle ne sait même pas. Si vous lui demandez énergie, elle va vous parler de courant. Parce que pour elle, l'énergie s'arrête au courant. Elle va vous dire courant. Ou bien elle va vous dire à quel moment on éjacule, à quel moment on gémit. Voilà, pour elle atteindre le 7e ciel. Tout ça, c'est l'énergie pour elle. Elle ne saura même pas dire à quelqu'un ce que c'est que l'énergie. Alors que l'énergie, c'est un domaine tellement vaste. Il y a tout dedans. Il y a pratiquement tout dedans. Et les villes américaines, puisque le gouvernement américain, ses actions sont tellement larges et ça demande accès de tout, de sous. Alors, les villes s'engagent parce que les villes voudraient des clients, des partenariats entre eux et certains pays africains ou bien certaines villes africaines pour faire des affaires en dehors du gouvernement. Excusez-moi. Et ça, ce n'est pas pour vous blaguer. Aujourd'hui là, n'importe qui, je dis bien n'importe qui est très bon, qui veut un partenariat entre les Américains et lui, le marché est tellement ouvert parce qu'eux-mêmes ils cherchent. Mais ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne savent même pas qui toucher. Et c'est là que ces malheureux-là profitent d'eux. Au lieu d'amener des gens bien, qui vont faire quelque chose, eux ils prennent leurs prostituées là, pour essayer d'agrandir leur business de prostitution et de proxénétisme. Et c'est là que c'est malheureux. C'est là que c'est malheureux parce que l'Afrique aurait gagné. Parce que l'Amérique aurait gagné. Et ça aurait pu donner des visas à des vrais entrepreneurs africains pour venir faire leur formation. On appelle ça formation continue ici. Ou alors pour venir acheter des choses. Parce qu'aujourd'hui là, les Américains ont besoin de formation continue. Ils ont besoin de former des gens qui sont en quête de formation continue. De sorte que les gens connaissent leur matériel. Parce qu'au Texas, l'industrie de l'agro, l'industrie du matériel agricole et minier, c'est très développé là-bas. J'étais là-bas. Quand vous allez aux foires au Texas, aux foires des trucs des industries, là, vous êtes dépassé. Le matériel que vous voyez, non, ça sort, c'est du ouf. Pendant que les gens pensent que c'est les Chinois seulement, en fait les Asiatiques seulement qui ont ce matériel-là. Quand vous assistez aux foires ici, mais vous êtes malade. Surtout au Texas. Eux, ils ne s'amusent pas à les foires. Pratiquement chaque année, il y a 3-4 foires pour présenter ce qu'ils ont. Et c'est là que vous allez prendre une plaisantine là pour l'amener, pour détruire même la petite porte qu'on vous ouvre encore. C'est déjà difficile d'atteindre le président des États-Unis, d'atteindre son bureau, d'atteindre la Maison Blanche pour faire affaire avec l'Afrique. Alors, les petites villes comme les Houston vous ouvrent leurs portes et vous allez amener des prostituées, des pocrets, des plaisantines. C'est elles que vous amenez, au lieu d'amener des gens réellement qui font des affaires en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont là-bas, qui font l'énergie solaire.
Des gens qui font plein de choses là-bas, en Afrique là-bas, et qui ont besoin de ça là. Vous les amener. Vous allez prendre Emma Louest parce qu'elle a appris un peu anglais, parce qu'elle s'est débrouillée, parce que les pafloteurs, c'est comme ça qu'ils sont. Ils passent leur temps à apprendre les langues qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'elle parle un peu anglais parmi les influenceuses en Côte d'Ivoire, et elle a un peu de vue sur les réseaux sociaux. Vous la prenez malgré qu'elle est bouclée, et vous cachez tout le reste à M. Turner. Pourquoi vous ne lui avez pas dit la vérité? Pourquoi vous ne lui avez pas dit que c'est une pafloteuse? Pourquoi vous ne lui avez pas dit que c'est une menteuse? C'est parce que je ne veux pas être méchant. Sinon, si je voulais être méchant, demain à 10 h, j'allais appeler son bureau et j'allais leur demander que j'allais amener, j'allais leur montrer la fille là, qui elle est. Et j'allais amener toutes les photos et vidéos que j'ai suivies. Mais je ne veux pas être méchant. Donc, je ne vais pas le faire. Mais je suis sûr que quand j'allais amener ça là-bas, vous alliez voir leur réaction après. Mais je suis trop responsable pour en arriver là. Je suis trop responsable pour en arriver là. Mais sinon, j'allais le faire. Maintenant, d'abord, quel est l'avantage dans ça là? Quel est l'avantage de l'Afrique? L'Afrique ne gagne rien. Le fait que Emma Louest soit choisie pour ce coloris là, l'Afrique ne gagne rien. 2, le maire ne savait pas, la ville de Houston ne sait pas qui elle est. La ville de Houston ne connaît pas Emma. Le maire lui-même ne connaît pas Emma Louest. Vous comprenez, non? Eux, ils sont sûrs que de bonne foi, ils sont sûrs qu'ils sont en train de faire des affaires. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Le maire et son bureau, ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont dans un paflotage, dans un chose, flocon 1 appelle flocon 2. Ils ne savent pas qu'ils sont dedans. De bonne foi, eux, pour eux, ils sont en train de faire une bonne affaire. Ils voient des journalistes qui sont venus et tout. Voilà. Pour eux, c'est une bonne affaire. Alors qu'ils sont dans rien du tout. Malheureusement. Malheureusement, ils sont dans rien. Vous avez vu ici, parce que Chose va le dire, que Chose avait été déjà invitée. L'actrice et chef d'entreprise ivoirienne est-elle... Voilà ce qu'ils disent. Chef d'entreprise ivoirienne. C'est quelle entreprise celle-là est? Ah. Elle a entreprise et puis elle ne peut même pas nettoyer, payer 50 000 francs à quelqu'un pour nettoyer derrière son truc, comment dire, derrière ce qu'elle a appelé salon là. Ou bien spa, je ne sais pas quoi là. Vous voyez, arrêtez de mentir un peu aux gens quoi. Vous venez, vous allez bousiller les chances des autres. Alors que ça c'est une opportunité qu'on donne aux Africains. Vous allez bousiller ça. Merde. Lors d'une réception VIP qui a été suivie d'un gala spécial de ce premier sommet de l'énergie. Houston, Afrique. L'un des moments forts. Donc, vous dites que c'était le premier sommet et après vous dites qu'elle n'est pas la première qui avait été invitée. Moi, je ne comprends pas alors. L'un des moments forts de notre sommet est le gala d'ouverture, au cours duquel nous souhaitons vous honorer devant tous les chefs d'État. Quel chef d'État qui était là? Pourquoi vous ne dites pas le nom des chefs d'État? Pourquoi vous mentez comme ça? C'est quel chef d'État qui était là? Chef d'État allait être là? Attends. Donc, chef d'État va être reçu par un maire. Vous parlez de quoi? Chef d'État va venir à Houston sans que le gouverneur lui-même ne soit au courant. Et puis, c'est quel chef d'État qui était là? Dites-moi. C'est Alassane qui était là-bas? C'est qui? C'est le président burkinabé? C'était qui? C'est qui? Le président camerounais? C'est qui? C'est quel chef d'État africain qui était là-bas? Parce qu'ici, on a un seul chef d'État, c'est Biden. Donc, vous n'avez pas me dit que Biden s'est multiplié. Ici, c'est Biden et il n'était pas là-bas. Voilà. Et l'autre qu'on peut considérer comme chef d'État, c'est le gouverneur de Houston, le gouverneur du Texas. Le gouverneur du Texas n'était pas là-bas. Donc dites-moi, c'est quel chef d'État qui était là-bas? Arrêtez ça, vous aussi. Vous mentez trop. Devant tous les chefs d'État, dignitaires étrangers et invités à souligner le maire Turner lors de son invitation à Emma Louest. Houston est la 4e plus grande ville des États-Unis avec l'une des... Ah, donc vous dites maintenant que c'est une ville, hein? Ok, d'accord. J'ai cru que vous alliez dire c'est un pays. Houston est la 4e plus grande ville des États-Unis avec l'une des diasporas africaines les plus actives et dynamiques. Mais vous mentez quoi? Vous n'avez jamais mis pied... Attends, vous les gens des choses, comment dire? Toi et Loge qui raconte ça là. Bon, comme tu dis que tu as pris ça sur africain.net. Quoi, Abidjan.net, c'est comme ça que vous mentez? Moi, j'ai fait le Texas. Je suis un Texan d'ailleurs. Parce que c'est là-bas que j'ai eu ma nationalité.
Je connais Houston, je connais Dallas, je connais les choses, comment dire, genre Austin. Ça, c'est les 3 villes phares du Texas. Donc, quand tu me dis que il y a une communauté africaine dynamique là-bas, c'est laquelle? Je veux savoir, c'est laquelle? Parce que moi, j'étais là-bas, je n'ai pas vu de communauté africaine dynamique là. Je n'ai pas vu ça. Aucun Africain n'a une entreprise là-bas. Une grosse entreprise qui emploierait des gens. Il n'y en a pas. Les entreprises qui sont là-bas, qui appartiennent aux Africains là, si ce n'est pas taxi, si ce n'est pas chauffeur de taxi, c'est faiseur de taxes retourne, c'est-à-dire que ceux qui font les taxes là, ou bien c'est vendeurs d'assurance. Et généralement, ils sont toujours seuls dans leur compagnie. Ou bien maximum 2 personnes. Donc, je ne vois pas. Communauté africaine qui est très dynamique là-bas, je ne vois pas. La plupart des gens qui sont là-bas, c'est les souleveurs de carton. Les gens qui vivent au Texas, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. C'est en 2016 que maintenant, les entreprises commençaient à quitter Californie pour aller un peu s'installer à Dallas. Un peu s'installer à Dallas. Il n'y a rien à Houston, il n'y a rien à Austin, il n'y a rien